Bonjour. Alors, aujourd'hui, présentation du numéro 1 d'une nouvelle collection lancée par Altaïa, qui est Spider-Man, mais version Iron Spider. C'est une collection test, je vous le dis tout de suite, c'est une collection test qui visiblement est disponible du côté de nos amis bretons, mais également du côté de Dijon, et je dois ce numéro 1, Damien, merci encore à toi de m'avoir envoyé ça depuis Dijon. C'est super, moi franchement je suis ravi, et ça va me permettre de présenter, de découvrir surtout ce numéro 1. Alors comme vous le savez, Altaïa a déjà sorti un Iron Man Mark III. Il y a aussi d'autres collections qui se sont fait jour en même temps que cette collection d'Iron Spider, avec une nouvelle armure d'Iron Man. Je crois que c'est la 85, la Mark 85, qui est en fait la dernière armure qu'on voit dans les derniers films Avengers. De même, cette armure, pour le coup, même pas costume, mais armure d'Iron Spider, est également une version de Spider-Man qu'on voit dans les derniers films Avengers. Et il se trouve qu'il y a aussi donc un numéro 1 test toujours qui est sorti avec les premières pièces qui permettent de faire un grand Dark Vador. Et tout cela à chaque fois c'est 90 cm, quasiment 1 mètre et tout, enfin bon, voilà, donc il y a plein de choses à voir ces derniers temps. Entre guillemets, vous faites pas avoir, c'est des numéros test, donc il n'y aura que les 3 premiers numéros, et après il n'y aura rien, et il faudra attendre de voir s'ils sortent vraiment la collection en question. Et c'est pas parce que vous avez les premiers numéros que vous pourrez commencer par le numéro 4 par exemple de la collection, si elle finit par sortir, et si elle sort c'est pas avant 1 an, 2 ans, peut-être jamais. Donc voilà, mais on va y revenir. Reste que donc ce numéro test, si vous le trouvez du côté de chez vous, c'est à 1 euro. Le premier numéro, vous voyez qu'il y a une partie de la tête de Spider-Man, et puis c'est pas petit, hein. Voilà, c'est quand même assez gros. C'est la face avant, j'allais dire. Et là, aujourd'hui, il fait tellement chaud que la colle, le temps que je prépare cet espace de tournage sur les premiers lieux de tournage de mes vidéos de cette chaîne, ça a fondu. C'est rigolo. Il y a un fascicule qui est là, le carton est énorme, et on a là donc ici la présentation de la collection et de cet Iron Spider. Franchement, si c'est des images du prototype, c'est magnifique. J'en doute, je pense que c'est plutôt une version améliorée sur ordinateur ou quoi. Mais donc qu'est-ce qu'ils disent? Version Iron Spider, montée pas à pas l'ami et voisin le plus célèbre de Marvel. Bon, ça c'est en fait le fait que les différents titres de Spider-Man chez Marvel, c'est le neighborhood, donc effectivement le voisin aimable du quartier, quoi. Voilà, mais sinon caractéristiques du modèle, matériaux, pièces en métal et en plastique injecté. Tiens, pour une fois il ne parle pas d'ABS. Costume rétro-éclairé. Donc en fait il y a effectivement des pièces éclairées ici et là sur les bras, sur le torse, évidemment les yeux. Les yeux s'allument, donc j'en parlais, ils changent de couleur, de bleu à rouge, en mode combat. 4 pattes articulées dans le dos, j'imagine qu'elles n'y restent pas tout le temps, ça doit être ajouté. En guise de complément mécanique, texture du costume identique à celle de l'original, inspiré des 3D originaux. Bon, c'est une façon de tourner la phrase un peu spéciale. Inspiré des 3D originaux de Marvel Studios, utilisés pour le film Avengers Infinity War. Je le disais tout à l'heure, donc Infinity War. C'est là qu'on voit essentiellement cette armure, mais il me semble qu'on la voit aussi dans le dernier film, le 3e film qu'ils ont fait de Spider-Man, avec donc le crossover avec tous les autres Spider-Man qui existaient en film. Donc voilà. Chaque semaine chez votre marchand de journaux, les 2 premiers numéros de la collection paraîtront sur un rythme bimensuel, c'est-à-dire que en gros là ça vient de sortir dans une semaine a priori, donc il y aura certainement le numéro 2 puis le numéro 3, et justement puisqu'on parle du numéro 2, les nouvelles pièces, là donc le fascicule numéro 2, 5,99 €, hein, on passe de 1 € à 6 € quand même, mais ça permet a priori de compléter la tête, puisque là c'est très clairement la face arrière de la tête de ce Spider-Man. Et ils mettent des fascicules sensationnels, alors je suis désolé à supposer que ce soit correctement traduit,
ça peut aller, mais je constate que des choses vraiment pas terribles dans le choix des images, les textes et tout ça. Mais bon, c'est vrai que là c'est une collection nouvelle, donc je vais laisser le bénéfice du doute, sachant que par contre pour les rééditions, notamment des figurines Marvel, j'avais été très déçu par les fascicules qui mettaient des images de Hulk, des textes de Captain America pour le numéro 4 qui justement correspondait à l'Iron Spider. Si vous n'avez pas vu ça, je vous mets le lien ici. Il y avait beaucoup de choses à dire. L'univers de Spider-Man, Spider-Man au cinéma, la saga de Spider-Man et montage pas à pas. Là on voit donc les pièces qui nous attendent. Voilà, donc écoutez, je pense que sans plus tarder, on va peut-être voir d'un peu plus près les pièces en question et surtout le fascicule. Alors je vais faire le choix de ne pas ouvrir les pièces, de ne pas les monter, parce que j'aimerais quand même que vous voyez cette vidéo le plus rapidement possible. Donc si je monte le masque, la face avant de cette tête, ça va prendre un temps de fou et vous verrez pas la vidéo à temps. Donc je me réserve la possibilité de monter ça, à supposer qu'il y ait quelque chose vraiment à monter pour une prochaine fois, mais je peux vous dire que ça a l'air sympa. Je sais pas si c'est vraiment en métal ici, mais en tout cas c'est beau. Et donc il y a un horrible tournevis, on est loin de la qualité des tournevis qui étaient proposés avant dans les numéros 1, et ça vous le remplacerez aisément par un tournevis de précision que vous trouverez n'importe où qui sera lui aimanté. Donc voilà, ça permet quand même de voir d'un peu plus près les pièces. Il y a quand même quelques vis, je pense qu'il y a certaines choses qui peut-être se clipsent seulement, on verra ça, mais je sais que si je vous montre tout ça et que si je dois faire ça en timelapse, ça va prendre un temps de fou et il faut que vous voyez cette vidéo le plus rapidement possible. Voilà, on passe au fascicule. Alors, ces fascicules, parce que pour les numéros 1, il y a souvent le fascicule pour le montage, et puis surtout tout un tas de paperasse pour pousser à l'abonnement, et puis un beau poster. On va peut-être commencer par ça. Logiquement, ça doit être ça. Peut-être quand même si ça. Voilà, ces documents-là, donc, indique clairement ce que ça va donner avec les numéros 2 et 3. Donc numéro 3, 12,99 € quand même, hein. Et ce qui semble confirmer que la tête sera entre guillemets terminée, parce que je pense qu'il manquera quand même les LED. Là on voit quand même des éléments pour faire la main, qui du coup me semble ne pas être articulé, peut-être que je me trompe, mais non, en fait il y a des trucs comme pour l'Iron Man, un répulseur au niveau de la paume. Je vois pas de LED, ou si je vois des petites LED, je sais pas. Bon, en tout cas, 15,99 € quand même, hein. Et sinon, ça c'est les cadeaux qu'on reçoit quand on s'abonne. Donc des posters, un porte-clés, t-shirt, sac, un sac, tiens, ça change. Et une base pour ceux qui s'abonnent en premium. Et voilà, donc là on revient sur les cadeaux, ils insistent bien là-dessus. Étrangement, c'est collé à l'intérieur. Quelqu'un s'est pas retenu en voyant tout ce qui était proposé de beau. Et donc là, voilà. Offre découverte. Je recevrai les numéros 2 et 3 pour 18,98 € seulement. Et bon. Et là, donc, ce qui prouve que c'est une collection test, c'est ce papier-là, un cadeau pour les 50 premières réponses. C'est évident que si j'envoie ça maintenant, je n'aurai rien du tout. Parce que je pense que ça a déjà été remonté par beaucoup de personnes. Mais ça permet de savoir s'ils vont faire la collection ou non. Donc ça peut être intéressant. Sinon, donc ceci, les images sont vraiment très très belles, hein. On est très très loin de l'horreur des photos du prototype d'Optimus Prime, toujours chez Altaïa. Là, franchement, même moi je serais tenté. Voilà, mais donc ce qu'il y a de bien en plus, c'est que souvent ils font en sorte que le poster soit taille réelle. Et donc là, si c'est la taille réelle du Spider-Man, regardez-moi ça, c'est quand même sympathique, sympatoche, et au pire ça vous fait un beau poster.
Et donc là on revient sur la présentation de la collection. Voilà, donc 90 cm, les fascicules sensationnels, ça j'attends de voir pour le croire. Et ce costume est incroyablement intuitif. Voilà, donc ça c'est entre guillemets encore de la promo et un poster en même temps, mais j'aime bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc Spider-Man au cinéma, la guerre civile éclate, montage pas à pas, le masque, l'univers de Spider-Man, l'évolution du costume. C'est assez épais, c'est assez épais. Donc la guerre civile éclate, ça c'est l'arrivée de Spider-Man dans le MCU, puisque avant ça les films qui étaient faits par Sony n'avaient rien à voir avec ce qu'on a découvert depuis Iron Man. Il me semble que c'était en 2008. Hop. Donc face à face des héros. Mine de rien, Spider-Man d'à peine 15 ans qui lutte contre des adultes. Hein. Il arrive même à choper le bouclier de Captain America. Donc le masque. On met les globes oculaires apparemment. Le masque à l'intérieur, tiens, c'est bizarre. C'est pour faire tenir les pièces. Donc c'est là qu'il y a effectivement les vis. Les parties rouges se clipsent effectivement sur la face ainsi créée. Et donc normalement on est supposé avoir la face avant de Spider-Man, et si on met des LED soi-même derrière, j'imagine qu'il y a peut-être moyen de faire un truc à mettre sur un mur, ça peut être rigolo. Je verrai ça, si je monte cette face, on essaiera ça, promis. En attendant, donc l'évolution du costume. Hop, Spider-Armure, parce qu'il en a eu des costumes, hein, entre les versions films, les versions séries télé, animées, les versions comics, en veux-tu en voilà, depuis les années 60. Il en a eu des évolutions. Peter Parker, hein, éternel adolescent. Donc en constante évolution, justement, voilà. Et là, une très belle image. Vraiment. Et voilà, on en a fini avec le fascicule. Bah écoutez, on a fini avec la présentation de ce numéro 1 d'une collection test de Spider-Man. J'espère que vous trouverez cette vidéo à temps et que vous le trouverez dans votre coin. Laissez-moi au courant si vous le trouvez. N'hésitez pas à me dire donc si vous le trouvez, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation, qui sait, d'une autre collection test.